Rachel était l'épouse de Jacob, mère de Joseph et Benjamin. Son histoire est enregistrée dans le livre de Genèse et elle est l'une des femmes les plus connues de l'histoire biblique. Le nom Rachel en hébreu est Rachel était la plus jeune fille de Laban, le frère de Rebecca et le fils de Bethuel. Comme Rebecca était la mère de Jacob, Rachel et Jacob étaient bientôt cousins. Rachel avait également une sœur aînée nommée Lia, dans Genèse chapitre 29 et verset 17. La Bible décrit Rachel comme une très belle femme. Mais certains versets du livre de Genèse semblent indiquer que depuis longtemps, Rachel n'a pas été totalement exempt des influences païennes de sa maison. Contrairement à Sarah et Rebecca, qui ont rapidement adopté le Dieu d'Abraham et d'Isaac, même après de nombreuses années de mariage avec Jacob, Rachel a toujours volé les idoles de son père, bien que le texte biblique n'explique pas pourquoi Rachel l'a fait. Certains commentateurs suggèrent même que l'attitude de Rachel avait peut-être à voir avec la distribution de l'héritage dans la maison de son père. L'histoire de Rachel commence dans la Bible, peu de temps après l'épisode dans lequel Jacob a trompé Isaac et a reçu sa bénédiction au lieu d'Ésaü. Pas d'Anna. La première rencontre entre Jacob et Rachel était proche d'un puisaire. Rachel était allée au puits pour donner de l'eau aux moutons de son père, et Jacob lui avait pris la pierre de roche. Selon le chapitre 29 de Genèse et le verset 11, on peut dire que Jacob aimait Rachel à première vue. Il a conclu un accord avec Laban pour qu'il puisse l'épouser. L'accord était que Jacob devait travailler 7 ans pour Rachel. À ce stade, la Bible décrit la taille de l'amour de Jacob pour Rachel qui nous informe que les 7 années lui semblaient il y a quelques jours pour beaucoup qui l'aimaient. Ainsi, quand 7 ans se sont écoulés, le père de la mariée a donné une grande fête pour célébrer le mariage. Le problème est que Laban a trompé Jacob et lui a remis sa fille Lia comme sa femme. Et, pour justifier son attitude, Laban a affirmé qu'il n'était pas coutumier dans ses terres d'épouser la plus jeune fille devant la fille aînée. Ce qui est curieux, c'est que ce n'était pas une coutume répandue dans l'ancien Est, pas même confirmée par des documents trouvés de l'époque, tels que les documents acadiens de Nuzi. Il semble également étrange que Jacob ne connaissait pas une telle coutume après avoir vécu pendant 7 ans à cet endroit. Par conséquent, il est très probable que Laban ait inventé toute cette histoire, ou a même profité d'une coutume qui existait réellement, mais n'était pas aussi traditionnelle qu'une sorte d'excuse pour essayer de justifier le fait qu'il avait trompé Jacob à son avantage. En tout cas, lorsqu'il a découvert qu'il avait été trompé, Jacob a cherché à Laban pour satisfaire ce qui s'était passé. Laban a donc proposé un nouvel accord où Jacob pourrait avoir Rachel pendant 7 années de travail supplémentaire en faveur de lui. Comme Jacob il aimait beaucoup Rachel, il était d'accord avec la proposition de Laban. Et passant la semaine de célébration résultant du mariage avec Lia, Jacob avait Rachel pour sa femme et a continué à travailler pour Laban pendant 7 ans. Après l'histoire biblique, il est très clair que Jacob aimait plus Rachel que Lia. Mais Lia, en revanche, a donné aux enfants de Jacob, ce qui a provoqué la jalousie à Rachel. Même Rachel a même pressé Jacob comme s'il était à blâmer pour sa stérilité avec cette déclaration bien connue, « Damn children, si je ne meurs pas ». À cette époque, dans la culture de cette région, une femme stéréo n'avait aucune valeur et a servi de honte à son mari. Ensuite, Rachel a profité d'une ancienne coutume dans la région qui a permis à une femme de classe sociale élevée d'être stéréo. Elle pourrait offrir à son mari un serviteur personnel pour donner naissance à des enfants qui seraient légalement le vôtre. Une curiosité est que selon une tradition du vieil oriental, la concubine a donné naissance à la lumière littéralement à propos des genoux de sa femme, symbolisant que sa femme avait donné un fils légitime à son mari. Et c'est ainsi que Rachel a amené Jacob à avoir des enfants de son serviteur de Bila et est devenue la mère adoptive de Dan et Naphtali. Ces 2 noms révèlent le drame face à Rachel et la situation contradictoire dans sa maison. Le nom que Dan avait à voir avec le fait que Rachel a compris que Dieu avait entendu sa voix et jugé sa cause. Déjà le nom de Naphtali a exprimé la rivalité entre les 2 sœurs, que même Rachel considérait comme une véritable lutte. Bien que son plan fonctionne, Rachel a toujours désespérément cherché la possibilité d'avoir un enfant biologique. Dans ce contexte, la Bible enregistre comment, dans son désespoir, Rachel a essayé de trouver la solution à son problème, dans l'utilisation des mandragistes. Et à l'époque, avait la réputation d'augmenter la fertilité. Et le texte biblique dit que par les mandrakes, Rachel a pratiquement loué Jacob à Lia. Mais, curieusement, qui est tombée enceinte dans cet épisode, ce n'était pas Rachel, mais Lia. Cela a montré que la souveraineté sur la vie a toujours été entre les mains de Dieu. Puis la Bible dit que finalement le moment est venu où les prières de Rachel ont été entendues et qu'elle a donné naissance à Joseph, l'homme qui deviendrait plus tard gouverneur de l'Égypte selon le but souverain du Seigneur pour préserver la famille de l'Alliance.
Il convient de noter ici que lorsque Rachel a donné naissance à Joseph, elle a reconnu que la naissance de son fils s'était produite par la puissance de Dieu, et non par les propriétés supposées d'une plante ou autre chose. Avec les années, la relation entre Jacob et Laban a commencé à devenir très difficile, et Jacob a décidé de s'échapper avec sa famille. Jacob avait beaucoup prospéré alors qu'il travaillait pour Laban, et quand il s'est enfui, Jacob a emporté avec lui, en plus de sa famille, tous ses troupeaux. Et c'est à l'époque du départ de Jacob de la maison de Laban que l'épisode du vol d'idole de Rachel s'est produit. Et quand Laban a poursuivi et atteint Jacob, il a fait l'accusation que leurs idoles avaient été volées. La Bible précise également que Jacob ne savait pas que Rachel l'avait fait, à tel point qu'il considérait que le cas du vol était si grave que le coupable devrait être livré à Laban. Laban a même fouillé les tentes familiales de Jacob, mais n'a rien trouvé. C'est parce que Rachel avait mis les idoles dans la cellule de son chameau et s'assit dessus. On ne sait pas comment ni quand Jacob a découvert ce que Rachel avait fait, mais nous savons que lorsque Dieu a ordonné à Jacob de retourner à Béthel, il a demandé à sa famille de jeter les dieux étranges parmi eux. Dans le dossier du voyage de Jacob vers Ésaü, la Bible montre encore une fois que même après tant d'années, Jacob avait toujours Rachel comme son grand bien-aimé. C'est pourquoi il a mis Rachel et son fils Joseph dans une position de plus grande sécurité dans sa caravane, l'empêchant, et Joseph, de subir des dommages éventuels. Puis, après avoir quitté Béthel sur le chemin d'Ephrata, Rachel a donné naissance à son deuxième fils, Benjamin. Rachel a eu un accouchement très difficile et est décédée peu de temps après la naissance du garçon. Au début, le garçon s'appelait Benoni au sens du malheur, reflétant ainsi toute l'angoisse qui caractérisait la naissance de Rachel. Cependant, Jacob a appelé le garçon Benjamin, ce qui signifie « fils de ma main droite ». Rachel a ensuite été enterrée sur le chemin de Bélem, et Jacob a soulevé une chronique sur sa tombe. La place actuelle de cette tombe est incertaine, mais une ancienne tradition suggère une distance d'environ 2 km au nord de Bélem. Rachel est également mentionnée d'autres fois dans la Bible. Dans le livre de Ruth, par exemple, elle se souvient de lui comme une édifiante de la maison d'Israël avec Lia. Le prophète Jérémie, dans son livre, a cité Rachel en pleurant, se référant à la destruction du royaume du Nord. Plus tard, cette même prophétie aussi, elle a été appliquée dans le meurtre du roi innocent Hérode à l'époque du Nouveau Testament.